comment on dit, le tourisme, seulement le tourisme. Là-bas, vous allez voir des lieux extrêmement beaux. Mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas voir Dieu, rencontrer le Christ seulement par ça. D'abord, il faut chercher Dieu pendant votre... et après, vous allez voir des choses qui sont vraiment comme le paradis. Ça, c'est... Oui. Quand vous allez au lac du Tibériade, là-bas, le Saint-Sépulcre, ah là là, ça c'est... Bethléem, bien sûr. L'humilité de Christ, là-bas, on va voir l'humilité de Christ. On doit faire une inclination en entrant à Bethléem. C'est obligatoire, parce que c'est le mystère de Christ, de l'incarnation de Christ, c'est l'humilité de Christ. En entrant à la basilique de Bethléem, on doit faire une grande inclination parce que la porte est très petite. Petite, oui. Vous allez savoir pourquoi, le guide va vous dire. Mais voilà, quand on cherche Dieu, on va voir toutes les choses, on va voir Dieu partout, partout. Et vous devez faire attention, quand vous allez loger chez les familles, par exemple, il faut participer, partager leur joie, écouter. Même s'ils ne parlent pas le français, peut-être l'anglais, peut-être quelques mots, quelques gestes, écouter et partager leur joie de vous rencontrer, leur souffrance, situation, n'importe. Et ça sera aussi une belle expérience pour vous. C'est ça, ça va. Vous allez loger où? On ne sait pas encore en fait. Ah, pas ça. Non, on sera dans le nord, mais on nous avait annoncé une paroisse et puis a priori on va peut-être... Si vous voulez loger au séminaire, nous sommes prêts. Mais il n'y a pas de famille. Quel cadeau on peut amener? Quelque chose française, religieuse. Ça veut dire la Vierge de Lourdes, l'eau de Lourdes. Ça c'est plus précieux. Si vous voulez un peu de vin français, ok, ça va. Ou bien fromage ou quelque chose. Mais surtout, la Vierge de Lourdes, la Vierge de médailles miraculeuses ou des icônes, n'importe, quelque chose de la foi de la France. Ça c'est très précieux pour nous. Et par quoi êtes-vous frappé en fait, du coup, en France, par rapport à la foi, qu'est-ce qui vous a marqué en fait? Ici en France, voilà. L'autre jour, je suis allé à Saint-Ignace, à l'église de Saint-Ignace. Et là-bas, j'étais vraiment comme... je ne veux pas exagérer, mais quand j'ai vu les jeunes qui participent à la messe, qui font la méditation avec le prêtre, méditation ignatienne, je disais, voilà, ça c'est... Non, c'est pas... C'est sérieux, ça. C'est la foi, l'engagement des jeunes. Et les jeunes qui confessaient, il y a toute la journée, il y a des prêtres pour les confessions, il y a des jeunes qui se confessent. Quand j'ai vu ça, à la médaille miraculeuse aussi, à côté de nous, voilà, c'est ça la France. Qu'on a étudié, voilà, on a étudié que la France, la fille née de l'Église, c'est ça. L'engagement, ok. Vivre, c'est-à-dire, voilà, c'est les chrétiens, nos chrétiens en France, qui vivent leur chrétienté normalement. C'est ça, m'a touché beaucoup. Il y a des jeunes, ce n'est pas à Lourdes. À Lourdes, ça c'est une autre chose. Les jeunes à Lourdes,
la prière, les jeunes qui prient à genoux. Ça, c'est un exemple pour moi, le prêtre. Il y a 13 ans, prêtre. Ah, ça, c'est magnifique. J'ai aimé beaucoup ça. Et j'aime bien voir les jeunes en France, pas seulement chez nous, qui prient, qui disent la messe, qui confessent. Ça me donne beaucoup de foi, beaucoup de... Voilà, les jeunes en France sont engagés. Donc moi, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je suis de la Terre Sainte. C'est une responsabilité, mais un encouragement aussi. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire dans les familles ou même dans la rue, enfin, des choses auxquelles on ne pense pas mais qui ne se font pas du tout là-bas ou qui pourraient choquer? Non, rien, mais il faut faire attention de ne pas être un peu français à Terre Sainte. Voilà, c'est tout. Ah ben c'est ça, parce que nous ne comprenons pas. Moi, je comprends, c'est-à-dire, mais chez nous, là-bas, non. C'est-à-dire, il faut faire attention, voilà. Non, non, c'est pas grave, mais... Pas trop français, mais... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Les habitudes, par exemple. Non, je ne sais pas comment dire. Par exemple, je donne un exemple, les vêtements, qu'ils soient normal, pas... Il fera très chaud là-bas, attention. On n'a pas de pluie jusqu'à maintenant, pendant tout l'hiver, sauf il y a un peu de neige, mais après, aucune goutte de pluie. Donc il fera cette année très chaud, trop chaud. Mais il faut avoir des habits quand même. Je ne sais pas comment dire, mais c'est ça. En Orient, et nous ne sommes pas tout le monde chrétien autour de... Voilà. Il faut faire attention. Et par exemple, les filles en pantalon, c'est pas un problème là-bas? Non, pas du tout. Non. Même en short, pas de problème. Mais qu'il soit un peu... un short oriental. Pas de voile, non, pas de voile, ça c'est... Mais dans les églises là-bas, est-ce que les filles doivent se couvrir la tête? Non, ça va. Si tu veux, oui, mais... Si tu veux, mais... Non, chez nous, pas de problème, non. Pas de problème chez nous. Oui. Vous parlez de la responsabilité de votre responsabilité en tant que chrétien d'Orient, dans le film, on n'a pas entendu parler. Est-ce que c'est un sentiment qu'ont les gens, on va dire, les chrétiens lambda, ou c'est lié à ceux qui sont attachés au clergé? Enfin, est-ce que c'est un sentiment commun à tous les chrétiens ou... Donc, la responsabilité Le sentiment. de... La responsabilité de l'Église en tant qu'Église mère, enfin, Oui, oui, c'est vrai. C'est-à-dire, nous devons accueillir tout le monde chez nous et nous devons être une église au niveau au bon niveau de la foi, de notre vocation. C'est-à-dire, nous avons une vocation très difficile en Terre Sainte. Vous avez vu, le dialogue entre tout le monde. Ça, ce n'est pas facile. Être présent pendant des situations où le conflit, c'est une responsabilité. Nous devons être au niveau de cette responsabilité, fidèles. Voilà. Pour garder nos chrétiens, parce qu'autrement les chrétiens... Parce que quand l'islam est venu chez nous, ça veut dire dans l'année 600 quelque chose, 700, voilà, les chrétiens étaient... Tout le monde était chrétien. Tout le monde était chrétien. Dans tous les pays arabes.
En Jordanie, si vous voulez, si on trouve une église chaque 10 mètres, si on cherche dans la terre, comme les fouilles archéologiques. Voilà, c'est ça. Chaque 10 mètres, il y a une église. À Jerash, il y a 14. À n'importe, il y a beaucoup d'églises. Donc, si nous ne sommes pas au niveau de notre responsabilité comme chrétiens, on va perdre tous les chrétiens parce qu'avec l'islam, on a beaucoup perdu. Beaucoup de chrétiens ont été convertis à l'islam à cause de leur foi, faible foi. Ceux qui restent maintenant, ce sont les chrétiens, diront voilà, des vrais chrétiens, j'espère, mais ce n'est pas suffisant, il faut continuer. Ça mère comme il est 10h moins 10, et puis qu'on t'a beaucoup fait parler, on va être un peu fatigué. Du coup, un grand merci à toi. Merci à vous. Il est possible que certains d'entre nous ont un peu éprouvé des difficultés en fait à comprendre. Louis se posait la question du patriarcat latin et tout ça. C'est très heureux, parce que je crois que c'est aussi un peu le moteur pour chacun.